TNC, le journal. Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Il est 13h30 à Kinshasa. C'est parti pour Midi Actualité. D'abord, les titres. Aux Émirats Arabes Unis, un partenariat économique costaud va se signer cet après-midi entre Kinshasa et Abu Dhabi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait le déplacement de cette monarchie du Golfe. Les détails dans ce journal. Kinshasa veut renouer avec la normalité, ne peut rouler sur la chaussée qu'un véhicule en ordre conduit par une personne en règle. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a mis sur les artères de la capitale des contrôleurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Je vous l'ai dit en titre, ce sera le plus grand événement du jour. Un important accord historique de partenariat économique sera signé ce 2 février à Abu Dhabi entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Cette cérémonie aura lieu au palais présidentiel de Kasr, à Ouattan, en présence des deux chefs d'État, l'émir Mohamed Ben Zayed Al Nahyan des Émirats Arabes Unis et Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Le président congolais est arrivé tôt ce matin à Abu Dhabi. Un reportage de Giscard Kosema, champion d'Angui, et bienvenue Kabamba. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont conclu un accord de partenariat économique global qui vise à renforcer durablement leurs relations économiques, commerciales et d'investissement. Cet accord établit un cadre juridique moderne, transparent et prévisible, conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), afin de stimuler les échanges, attirer les investissements et soutenir le développement économique de deux pays. Cet accord sera signé aujourd'hui, lundi 2 février 2026, au palais présidentiel, en présence de son Altesse Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le président des Émirats arabes unis, et du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État congolais est arrivé en milieu de nuit à Abu Dhabi pour co-présider cette importante cérémonie, fruit d'une importante diplomatie silencieuse entamée depuis l'année 2021. Le chef de l'État est accompagné de quelques ministres sectoriels, dont Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, Julien Paluku Kahongya, ministre du Commerce extérieur, et Louis Watoum, ministre des Mines. La ministre du portefeuille et la vice-ministre des Affaires étrangères sont aussi présentes ici à Abu Dhabi. Les deux parties ont mis 2 ans pour élaborer cet accord qui comprend 17 chapitres. Parmi les principaux axes de l'accord figure premièrement la libéralisation du commerce des marchandises. L'accord de partenariat économique global prévoit l'élimination progressive des droits des douanes, la suppression des restrictions quantitatives et la facilitation des échanges, ouvrant la nouvelle opportunité pour les exportateurs congolais et émiratis. L'autre axe principal de cet accord est la facilitation des échanges et modernisation douanière. Ici, l'accord met l'accent sur les procédures douanières simplifiées, transparentes et efficaces, réduisant les coûts et les délais pour les opérateurs économiques de deux pays. On note aussi dans cet accord les règles d'origine, des règles précises et claires qui garantissent que seuls les produits réellement issus des deux pays bénéficient des avantages tarifaires, favorisant la transformation locale et la création des valeurs. Un chapitre est aussi dédié à la promotion des investissements ici. Il est question de pouvoir protéger les investissements de la République démocratique du Congo et surtout son patronat. Il avait incarné l'opposition à la dictature de Mobutu à Kabila père et fils. Etienne Tshisekedi Wamulumba a gardé une ligne de lutte contre la démocratie. Affaibli par des années de combat, le Sphinx de Limité a rangé l'arme à gauche le 1er février 2017. 9 ans après, hier, 1er février 2026, l'on s'est souvenu de lui. À la paroisse Sainte-Anne de Kinshasa, une messe de suffrage a été célébrée. Le couple présidentiel, Marthe Kassalou, la veuve Etienne Tshisekedi, y ont assisté. Un reportage de Blandine Zouvou. À travers cette messe d'action de grâce organisée pour se souvenir de l'illustre disparu 9 ans après sa mort, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru, ainsi que maman Marthe Kassalou, veuve d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, a tenu à honorer la mémoire de son père biologique disparu, mais dont l'héritage politique et moral
continue d'inspirer des générations entières. Une célébration eucharistique qui se tient dans l'enceinte de la paroisse catholique Sainte-Anne, pleine Comène Neuf, avec la présence des personnalités politiques et des sympathisants, membres du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, dont Étienne Tshisekedi Wamulumba était cofondateur et président jusqu'à sa mort. Tous ont tenu à rendre un hommage appuyé à celui qui est assurément considéré comme le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Dans son homélie tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 9, l'officiant du jour, l'abbé Jacques Mbayi, illustre son message sur les 8 béatitudes. Il présente le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba comme un artisan de la paix, insistant sur la 7e béatitude prononcée par Jésus-Christ sur la montagne, je cite, « Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». À cet effet, l'abbé Mbayi a admiré le parcours politique d'Étienne Tshisekedi, particulièrement son opposition, durant laquelle l'homme n'a jamais pris les armes pour lutter contre la dictature sous toutes ses formes. Une manière pour la nation congolaise tout entière de saluer l'engagement, la constance et le combat pacifique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba pour l'état de droit, la justice et les libertés fondamentales. Décédé le 1er février 2017 à Uccle, à Bruxelles, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba était successivement commissaire adjoint à la justice en 1960, ministre de l'Intérieur entre 1965 et 1968, directeur général de l'École nationale de droit et d'administration ENDA de 1961 à 1965, député national et 4 fois Premier ministre en 1991, 1992, 1993 et 1997. La première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa est arrivée dimanche à Lissala, première étape de sa tournée dans la province de la Mongala, dans le cadre de sa politique de gouvernance de proximité. Elle a été accompagnée par plusieurs membres du gouvernement ainsi que des responsables des établissements publics du secteur des infrastructures. Une visite historique pour la ville de Lissala qui accueille pour la première fois la première ministre depuis Cyril Adoula au début des années 60. Lissala en ébullition. Pour la première fois depuis les années 60, une femme première ministre foule le sol de la Mongala. Arrivée ce dimanche 1er février à Lissala, première étape de sa tournée dans la Mongala, la chef du gouvernement Judith Suminwa a été accueillie par une population en liesse et les autorités provinciales conduites par le gouverneur Jean-Colin Makaka Papekaka. Objectif, gouvernance de proximité et réponse concrète aux urgences locales. Ça fait au moins 10 ans que je suis ici à Lissala. Je n'ai jamais vu un premier ministre venir visiter Lissala, notre province. Sur le terrain, accompagné de quelques membres du gouvernement, la chef de l'exécutif central a lancé les travaux de modernisation de la voirie urbaine. L'avenue de l'aérodrome, longue de 3,5 km, sera bétonnée par l'OVD avec financement déjà disponible. Au total, 15 km des routes sont prévues pour Lissala. Face aux érosions dévastatrices des Tabora et du lycée 1, elle a instruit l'identification des familles à reloger et le lancement des travaux de stabilisation. Oui, le gouvernement ya maman Judith Suminwa, tout le monde va développer la province de Mongala, banzele bandi kotongama, bamakamwa sike koti, tout le monde qui tout le monde en tout cas féliciter président de la République démocratique. Judith Suminwa a également annoncé des chantiers majeurs, désenclavement avec le RN6 et le RN8, lutte anti-érosive et accélération du PDL 145 territoires. Après avoir commis à l'opération de contrôle des conformités au code de la route de nouveaux équipements, le gouverneur de la ville invite les contrôleurs
au strict respect des consignes, aussi à la discipline et le professionnalisme dans l'exécution de cette mission conjointe visant à améliorer la mobilité urbaine et garantir la sécurité des usagers de la route. C'est un reportage de Serge Merlemata et Yolande Voka. Cette nouvelle phase sera marquée par le doublement des effectifs sur le terrain et l'application rigoureuse du principe de tolérance zéro à l'égard des contrevenants. Les agents ont été dotés de nouveaux équipements de HERS, Mbassou, destinés à accroître l'efficacité de l'opération qui se poursuivra de manière permanente tout au long de l'année. Après une première semaine d'exécution jugée globalement satisfaisante grâce à l'engagement et au professionnalisme des agents déployés, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a procédé à la remobilisation de troupes. Il a réaffirmé que cette opération vise à assainir durablement le secteur de transport, à renforcer la sécurité routière et à rétablir l'ordre sur le principal artère de la capitale. Le chef de l'exécutif provincial a insisté sur le strict respect des consignes opérationnelles, la discipline, la courtoisie et le professionnalisme dans l'exécution de cette mission conjointe, qu'il considère comme essentielle pour améliorer la mobilité urbaine et garantir la sécurité des usagers de la route à Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba attend de cette opération de résultats concrets, visibles et durables, traduisant le rétablissement effectif de l'autorité de l'État sur la voie publique. Le gouverneur intérimaire de la Chuapa, Albert Egrand Bokongo Bokoma, a lancé officiellement le 31 janvier 2026 à Bouindé la campagne de riposte contre la poliomyélite sur toute l'étendue de sa province, appelant à la mobilisation générale pour stopper la circulation de ce poliovirus. À l'occasion de la journée locale de vaccination, le gouverneur de la province de la Chuapa, Albert Legrand Bokongo Bokoma, a procédé au lancement officiel de la campagne de riposte contre la poliomyélite sur toute l'étendue de la province. La cérémonie marquée par une caravane motorisée et de prestations folkloriques de sensibilisation s'est tenue à l'école primaire Likonga et Yanga, située dans le centre de santé Ilombe, zone de santé de Boende. Elle a connu la participation des autorités politico-administratives, de membres du comité provincial de sécurité, de partenaires techniques et financiers, de la société civile ainsi que de notables de la province. Cette campagne intervient après la notification et la confirmation de 2 cas de poliomyélite dans la province de la Chuapa, dont un dans les zones de santé de Boende, précisément dans l'aire de santé Bolimba, et un autre dans les zones de santé de Befalé, aire de santé Likako. Pour le docteur Charles Siwa, représentant de partenaires techniques et financiers ainsi que du GPI, l'objectif de cette campagne est d'éradiquer la circulation du poliovirus en RDC d'ici la fin de 2026. C'est sur cet appel à la mobilisation générale que je déclare officiellement au nom du gouverneur de province Alma Yambe Itoko à mission des services à Kinshasa, lancer la journée locale de vaccination contre la poliomyélite dans toutes les zones de santé, précisément dans la zone de santé de Boende, ici même dans l'aire de santé de Ilombe. Dans son allocution, l'exécutif provincial a rendu un hommage vibrant et mérité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait de la santé pour tout un pilier central de sa vision. Il a par ailleurs lancé un appel à la mobilisation générale de toutes les couches de la population afin d'assurer le succès total de cette campagne de vaccination. Nous restons dans le domaine de la santé, télémédecine, intelligence artificielle et accès équitable aux soins. La 13e conférence internationale sur la santé s'est clôturée en Inde, avec pour ambition de réinventer la prise en charge des patients et des Congolais y ont participé, nous dit Regan Shindano.
La ville d'Hyderabad au sud de l'Inde a accueilli la 13e conférence internationale de la santé, l'un des plus grands rendez-vous du secteur. Placée sous le thème « Transformation des soins de santé et sécurité des patients », ces assises ont réuni experts, décideurs et professionnels venus des 4 coins du monde autour d'un même objectif, réinventer le système de santé à l'ère du numérique. La conférence a mis un accent sur les solutions technologiques innovantes visant à améliorer l'accès équitable aux soins spécialisés et à renforcer la sécurité des patients, même à distance. Présent à ces assises, Tik Ndamba, représentant du groupe Apollo Hospital en Afrique centrale, fait les points. D'aider les gens qui sont à distance, non seulement d'avoir leur centre pour la télémédecine, mais de les aider à aider les patients à distance. Chaque centre est connecté à un numéro ici, et s'il y a un souci, le centre appelle et les spécialistes d'Apollo qui sont là 24h/24 peuvent aider et assister les patients. Comme dans des coins où il n'y a pas de médecins, dans des villages, ils ont besoin de cette technologie parce que l'idée c'est de rendre les soins de santé accessibles. Grâce à la télémédecine et à l'intelligence artificielle, les patients éloignés pourront désormais bénéficier des soins spécialisés encadrés par des experts. Direction Kasaï Central, la direction provinciale du Kasaï Central de la SNEL SA a réceptionné à Kananga même 2 générateurs pour pallier les coupures des courants électriques devenues trop fréquentes dans ce coin du pays. Détail dans ce reportage de Théodore Kandingu Bakatuseka. En vue d'améliorer la desserte en courant électrique sur la ville de Kananga, la direction provinciale de la SNEL vient de réceptionner 2 générateurs d'une capacité de 2 MW. Les directeurs des départements de distribution, les directeurs du réseau de distribution, accompagnés des ingénieurs et techniciens, tous venus de Kinshasa, sont en effet au chef-lieu de la province du Kasaï central pour cette fin. Cette dotation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est l'aboutissement d'un lobbying payant enclenché par le directeur général de la SNEL, M. Luamba Didier, qui pense qu'il s'agit d'un palliatif aux ruptures intempestives et répétitives du courant sur la ville de Kananga, ceci jusqu'à la fin des travaux de construction des barrages hydroélectriques sur les chutes Katende et les chutes Mbombo. Clément Chimpaka, directeur des départements de distribution. Le président nous a doté de 2 générateurs pour renforcer la capacité au niveau du Kasaï central. Un appel a été lancé à la population kanangaise pour sécuriser ces matériels et aux abonnés d'honorer leur engagement vis-à-vis de la SNEL en payant les factures après consommation. Lokumwena Fortuna, directeur des réseaux de distribution. Le directeur provincial de la SNEL, Kasaï Central, a salué ces gestes salvateurs du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il a qualifié d'homme de parole. Ouf de soulagement pour les gestionnaires et élèves de coupe-couture de l'Institut Gosamou à Isiro. Le gouverneur du Haut-Tuélé, Jambakomi Tongambu, vient de voler à leur secours avec un générateur puissant pour faire fonctionner leur atelier de machines à coudre électrique. C'est un reportage de Nathalie Boulakabea. Voici plusieurs décennies que les élèves de l'Institut technique Gosamou à Isiro, option coupe-couture, ne savaient à quel sens se vouer pour leurs enseignements pratiques dans un atelier où les machines à coudre électriques étaient immobiles par manque d'énergie. C'était ça compter avec la vigilance du gouverneur Jean-Bakomi Togambu qui reste sensible à tout ce qui entrave la bonne formation de la jeunesse de son entité. Et c'est son ministre en charge du secteur, Didier Medouan Mayolo, qui remet le vendredi 30 janvier 2026 un générateur pimpant neuf à présence des autorités scolaires, des élèves et des représentants des comités de parents. L'envoyé spécial de l'autorité provinciale précise ce qui suit. Certains d'entre vous ont choisi les humanités techniques et que vous les aimez, vous les perfectionnez. Vous n'avez point besoin de faire une demande d'emploi. Je voudrais dans les tout prochains jours avoir des couturiers dignes de leur nom qui sortent de cette école. Je voudrais dans les tout prochains jours que cette école fasse parler d'elle-même. Vous êtes une école technique. Vous devez vendre votre image. Pour sa part, Dieudonné Ngbingbe, préfet des études, considère que cet appui va considérablement contribuer à l'amélioration des performances des apprenants et dit merci aux bienfaiteurs. À tous les membres du gouvernement provincial que conduit le timonier Jean-Bakomi Togambu. À travers ma voix, le lycée Gosamou dit merci, merci.
Signalons que cette modeste cérémonie s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Nous restons à Isiro, dans le Haut-Tuélé. Un nouvel investisseur dans le domaine de la promotion automobile vient de s'y installer. Il s'agit de la firme Cara Service, dont la cérémonie d'installation a été présidée par le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Fiston Bato-Kobese, faisant intérim du gouverneur. C'est encore une fois de plus un reportage de Nathalie Mboulakabea. Les paris du désenclavement de la province et l'amélioration du climat des affaires gagnés par le gouverneur Jean Bakomi Togambou ne cessent de faire yeux doux aux investisseurs de tous bords. Le dernier qui pose ses valises dans les Haut-Tuélé, c'est la firme Cara Service en partenariat avec Biforwed pour la vente et la promotion des véhicules en ligne. Assiste à ce dîner d'affaires sous la conduite du ministre provincial en charge du commerce, petites et moyennes entreprises, Jean-Fiston Bato-Kobese, le membre des 2 chambres de commerce, les officiels, les acteurs de la société civile et autres. Occasion pour Papi Kangala, directeur d'Enkara Service, de présenter sa firme. Nous sommes une entreprise congolaise ayant comme siège social à Butembo, au Nord Kivu, et 3 succursales, dont l'un à Beni, Bunia, Tangani et bientôt à Isiro. À cela, nous avons un partenariat entre Biforwed Japan, créé le 10 mars 2004 au Tokyo par Hirono Yamakama comme le président de Biforwed. Outre les mots de la mairie qui appellent au soutien de cette initiative, les hommes d'affaires, quant à eux, par la bouche de leur vice-présidente, Coco Banambe-Anisso, s'engagent à apporter leur accompagnement. La FEC tient à rassurer l'entreprise de son engagement, tient conformément à sa mission de défendre les intérêts. Jean-Fiston Bato-Kobese invite toutes les parties au sens des responsabilités pour le rayonnement de la province. Je leur félicite. Mais cependant, l'achat du véhicule en ligne est avant tout une preuve de confiance. C'est pourquoi je leur demande de faire ce travail avec beaucoup de professionnalisme. Cette activité qui s'est déroulée à la grande salle de l'Hôtel de la Défense s'est clôturée par des échanges fructueux et un repas de consolidation des liens. Nous restons dans la Grande Orientale. Cette fois à Nitouri, les chefs traditionnels de la chefferie des Alours Djunganda, réunis à Djalasiga Centre, ont réaffirmé leur attachement au processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. En présence de l'honorable Sami Adoubango, la communauté a exprimé son soutien aux efforts du chef de l'État de restaurer la sécurité et consolider la paix à Nitouri. C'est un reportage de Célimani Junior. Les autorités traditionnelles de la chefferie des Alours Djunganda en territoire de Mahagi réaffirment leur soutien indéfectible au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour la pacification de la partie est de la RDC. Cette déclaration a été faite ce samedi 31 janvier courant devant l'honorable Sami Adoubango Aoto, en mission de sensibilisation sur l'éveil patriotique à la paix à Djalasiga Centre. Nous, les gardiens des traditions ancestrales, exprimons nos voix et celles de nos ancêtres concernant les carrés miniers des Ankodo tant vilipendés par M. Cornel Nanga, qui réclame le prendre par des armes en tuant les citoyens congolais. Chose que nous ne pouvons jamais admettre et plus jamais accepter sur la terre de nos ancêtres. Nous rappelons avec fermeté à M. Cornel Nanga et à son pareil politique Paul Kagame que le carré minier des Ankodo est un bien inaliénable de la République démocratique du Congo, destiné exclusivement à l'intérêt de son peuple. Dans son message à la population, l'ancien vice-ministre de la Défense nationale a d'abord rendu un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité qui continuent à consacrer leur vie à la défense de la patrie. Il a ensuite mobilisé la population à s'insurger contre les plans machiavéliques de Corneille Nanga et de son allié Paul Kagame qui convoite les sites miniers de Zanikodo. Bozo bomana katikati na bino na Ituri, bozo fongola nzela pona nani pona nanga. Thomas Lubanga sali serpe na po Thomas a déstabilisé bino, a déstabilisé Ituri, po nanga akota, pe Paul Kagame akota, pamba te po or oyo yanzani kodo nazotala ngomba yango kuna po or wana
l'honorable Sami Adoubango Aoto reste engagé pour la cause de l'Ituri dans la recherche de cette denrée rare qui est la paix, quitte à en payer le prix de son sang. Le pouvoir sacré de décision, c'est un nouvel ouvrage qui a été porté sur les fonds baptismaux. Il est écrit par Yedidia Mputu. Pour la cérémonie de baptême de ce livre, le directeur général adjoint de la Radio-Télévision nationale congolaise a participé. Vernissage ce dimanche 1er février du livre Le pouvoir sacré des décisions de Yedidia Mputu à l'hôtel Sultan de Kinshasa. Ce livre avance une thèse simple mais exigeante. La décision n'est pas seulement un acte national. Elle est un acte antéologique. Elle engage l'être, la responsabilité et la dignité humaine. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il existe des saisons interdites à la prise de décision. Ce que vous devez retenir, c'est que les décisions changent notre destinée. Ce que vous devez retenir, c'est que les décisions tracent un chemin, bon ou mauvais pour nous. Mais si vous devez retenir une chose, retenez que c'est parce que Ruth a décidé de rester attachée à Naomi qu'elle a rencontré son Boaz. Ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par les jeûnes, mais c'est par la décision. Nous devons décider de pouvoir lever notre main contre toute personne qui veut remettre au bas niveau notre pays et notre nation. Tout celui qui veut humilier la République, qui veut saboter le grand projet que Dieu a, que les hommes politiques ont pour la République, nous devons décider de pouvoir nous attaquer à lui et de rétablir le confort et la paix dans la République démocratique du Congo. J'ai décidé de poursuivre mes études doctorales pour donner aux jeunes filles congolaises l'espoir que c'est possible. Même quand on a fini, on se marie, on a des enfants, on peut atteindre ses objectifs et faire ses études-là doctorales. Aujourd'hui, je suis professeur des universités. C'est parce que j'ai eu à prendre la décision de l'être et de changer la donne au niveau de mon environnement où il n'y avait pas suffisamment de professeurs. Les pouvoirs sacrés des décisions nous rappellent que ne pas choisir est déjà un choix. Pour terminer, la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université pédagogique nationale vient de s'enrichir d'un nouveau doctorat thèse. Kapai Koipapi a soutenu sa thèse intitulée « L'appropriation des éco-gestes pour la promotion de l'hygiène environnementale par les acteurs éducatifs des 6 premières années de l'éducation dans les écoles assainies de la ville de Kinshasa avec une maîtrise de son champ de recherche ». Suivez les détails dans ce reportage. À l'Université pédagogique nationale, un moment solennel vient de marquer l'histoire académique. Le chef des travaux Kapai Koipapi a soutenu sa thèse de doctorat à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, intitulée « L'appropriation des éco-gestes pour la promotion de l'hygiène environnementale par les acteurs éducatifs des 6 premières années de l'éducation de base dans les écoles assainies de la ville de Kinshasa ». Cette recherche s'inscrit dans une démarche novatrice visant à renforcer la culture de l'hygiène et du respect de l'environnement dès les premières années scolaires. L'assainissement des écoles devrait être un processus cyclique, c'est-à-dire on ne fait pas l'hygiène pour un temps et abandonner. Donc nous devons continuer parce qu'avec les écoles, seules les infrastructures ne suffisent pas. Il y a aussi le comportement de l'homme qui compte pour pérenniser cette notion d'assainissement des écoles. Le récipiendaire a, à cette occasion, exposé avec rigueur la consistance de son étude, mettant en lumière les résultats obtenus après plusieurs années de travail scientifique. Moi, je pense qu'en termes de juste de solutions, nous devons partir de la formation, parce qu'en rapport avec cette recherche que nous avons menée, nous prenons un enseignement de qualité de l'hygiène que nous devons valoriser, ce qui va dicter l'appropriation des gestes au profit de l'écologie, de notre environnement, et à ce moment-là, ensemble, nous allons faire la promotion de l'hygiène. À l'issue des délibérations, le verdict est tombé. Kapai Koipapi est désormais docteur avec mention grande distinction. Cette consécration vient saluer un parcours exigeant, jalonné des défis intellectuels et personnels, confirmant la place de la recherche scientifique comme un moteur de transformation éducative et sociale.
Mesdames et messieurs, ce journal est terminé, mais je vous en rappelle l'essentiel. Aux Émirats Arabes Unis, un partenariat économique costaud va se signer cet après-midi entre Kinshasa et Abu Dhabi. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait le déplacement de cette monarchie du Golfe. Kinshasa veut renouer avec la normalité, ne peut rouler sur la chaussée qu'un véhicule en ordre conduit par une personne en règle. Le gouverneur de la ville a mis sur les artères de la capitale des contrôleurs. Jonathan Balama et Patrick Bapouila ont conduit les équipes en régie. Blandine Mangbaou et Christelle Louindoula ont participé à sa rédaction. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale.